bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver. En ce mercredi le 3 mars, je vous propose de démarrer la journée avec un extrait de l'évangile de Luc au chapitre 12, les premiers versets. Un passage important et c'est Jésus qui nous invite à entendre ce qu'il est dit de l'hypocrisie et de la manière de se détacher de cette attitude de vie. Pendant ce temps, les gens s'étaient assemblés par milliers au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Et Jésus s'adressa d'abord à ses disciples. « Gardez-vous, leur dit-il, du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour, et ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui, dans une chambre fermée, sera crié du haut des toits. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu. Oui, qui après la mort a le pouvoir de nous jeter en enfer, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant Dieu n'en oublie pas un seul. Et même vos cheveux sont tous comptés, n'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, le Fils de l'homme aussi reconnaîtra devant les anges de Dieu qu'il est à lui. Quand on vous conduira pour être jugé dans les synagogues ou devant des dirigeants ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce que vous devrez exprimer. Jésus ne cesse d'encourager ceux qui l'entourent, ceux qui lui sont fidèles. Et les chrétiens sont parfois d'ailleurs pris à partie à cause de leur foi, justement. Il est difficile pour une personne qui croit en Dieu, du coup, de se rendre compte et de rendre compte fidèlement de son espérance, témoigner simplement de sa foi. On ne sait plus quoi dire alors, on se sent déstabilisé, on peut le dire, alors on préfère se taire ou se terrer et laisser les hypocrites et les autres parler mieux. Alors bien loin des condamnations ou de nos lâchetés, Jésus ne laisse jamais seuls ceux qui le suivent. Il sait que nous avons trop du prix aux yeux de Dieu et à ses yeux. Et il nous donne son esprit pour nous aider à trouver les mots. Refuser de l'accueillir, d'ailleurs, serait faire insulte à Dieu. Dieu qui est attentionné, qui est amour envers les plus petits, comme d'ailleurs tous les autres. Je vous propose la prière du jour, prière dans le livret de la Société luthérienne. Seigneur, je voudrais élargir et purifier mon regard, je voudrais tout regarder comme toi tu regardes les choses, les êtres et les personnes. Avec ton regard, Seigneur, je verrai l'univers, notre bonne terre et l'humanité, comme toi, mon Père, tu les vois. Je verrai, Seigneur, comment ton plan d'amour se réalise, je verrai que tu es présent, source de toute bonté, dans la moindre palpitation de la vie. Ainsi soit-il. Alors une belle journée à vous tous dans la paix du Seigneur. À demain matin pour la prière du petit-déj et rendez-vous ce dimanche pour un temps de célébration en vidéo. Portez-vous bien. À plus.